L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutin. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, on a appris que, comme au mois de juin, les taux d'intérêt sur le marché interbancaire chinois ont une fois de plus fortement augmenté, et ça, c'est pas très bon signe. Alors, essayons d'expliquer ce qui se passe là-bas. Alors déjà, il faut bien comprendre que nous, en Europe, on n'a pas envie qu'il y ait une crise économique qui se déclenche en Chine, parce que la Chine, c'est quand même la deuxième puissance économique mondiale, qui achète plein de trucs aux entreprises européennes et aux entreprises américaines notamment. Et pourquoi donc pourrait-il y avoir une crise en Chine? Eh bien parce qu'on a vu se reproduire en Chine le même phénomène qu'au début de la crise des subprimes. À cette époque, en effet, les banques ne voulaient plus se prêter d'argent entre elles, ce qui est le signe que certaines banques sont en mauvais état. Et en Chine, on a appris ça parce que sur le marché interbancaire, sur le marché où les banques se prêtent entre elles de l'argent, les banques, de manière générale, ont exigé plus d'intérêt qu'avant pour accepter de prêter de l'argent à une autre banque. Sur le marché interbancaire, les taux d'intérêt ont donc augmenté, il y a eu comme une poussée de fièvre. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les banques craignaient que certaines de ces banques qui voulaient emprunter sur le marché interbancaire puissent faire faillite et donc ne pas rembourser leurs prêts. Mais pourquoi auraient-elles fait faillite? Eh bien parce qu'elles auraient trop spéculé, parce qu'elles auraient pris de trop gros risques. Et le problème, c'est que personne ne savait précisément quelle banque avait pris quel risque, parce que les banques ont caché certains de ces risques, qui sont donc invisibles dans les documents des banques, dans les bilans de ces banques, des risques qui seraient hors bilan. Et comme ces risques n'auraient pas été visibles dans les papiers des banques, les régulateurs qui n'auraient pas pu réguler n'auraient pas pu interdire à l'ensemble de ces banques de prendre autant de risques. Le système chinois de financement des entreprises, des ménages et de l'État est ainsi, aux yeux des régulateurs, dans l'ombre, incontrôlable et donc incontrôlé. Donc jusque-là, ça ressemblait étrangement au déclenchement de la crise des subprimes. Oui, mais voilà, il y a quand même eu des trucs bizarres. Parce que contrairement à ce qui s'est passé au moment du déclenchement de la crise des subprimes, la Banque centrale de Chine, la chef des banques qui a le droit de créer autant d'argent qu'elle le veut, n'a accepté dans un premier temps de prêter de l'argent pas cher qu'à un certain nombre de banques chinoises et pas à d'autres. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la Banque centrale chinoise a voulu récompenser les banques qui ne prêtaient pas de manière risquée et cachée, et elle a voulu punir les banques qui, contrairement à ce qu'elle avait demandé depuis longtemps, avaient prêté beaucoup d'argent de manière risquée et cachée hors bilan. Et en agissant de la sorte, la Banque centrale sait que toutes les banques qui ont prêté de manière cachée et risquée risquent de perdre beaucoup d'argent si elles ne sont pas capables d'emprunter de l'argent pas cher. Et le pari, certainement, c'est de faire perdre de l'argent à ces banques qui prennent des risques cachés pour, à l'avenir, leur faire peur et pour les pousser à ne plus prendre ces risques cachés hors bilan. Parce que le risque final, comme lors de la crise des subprimes aux États-Unis, c'est que ces banques perdent beaucoup d'argent au point de faire faillite et d'entraîner dans leur faillite les banques qui ont moins prêté de manière cachée et risquée et d'entraîner ainsi dans la crise toute l'économie. Alors la Banque centrale de Chine est dans une situation compliquée, parce qu'il faut suffisamment ne pas prêter pour que les spéculateurs qui travaillent pour des banques perdent de l'argent et prennent peur, mais il faut quand même suffisamment prêter pour que les banques ne fassent pas faillite, auquel cas se déclencherait une crise économique. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutin sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.